Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 331 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets marquants dans l'actualité de la radio et du podcast. Commençons par l'écoute en voiture, qui demeure un pilier essentiel de l'industrie de la radio en Australie. Malgré l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, la radio traditionnelle conserve une place de choix dans les habitudes d'écoute des Australiens, en grande partie grâce à l'écoute en voiture. Les trajets quotidiens en voiture représentent un moment privilégié où les auditeurs se tournent vers la radio pour se divertir, s'informer ou simplement passer le temps. Cette tendance souligne l'importance de maintenir une présence forte sur les ondes pour les stations de radio, malgré la concurrence accrue des médias numériques. Les stations doivent continuer à innover, mais aussi à s'adapter aux préférences des auditeurs pour rester pertinentes dans ce paysage médiatique en constante évolution. Une étude récente de l'Institut national de l'audiovisuel révèle que les femmes occupent désormais la moitié du temps d'antenne sur France Culture. Ce chiffre marque une étape importante vers l'égalité des sexes dans les médias, un secteur où la représentation féminine a souvent été inégale. France Culture, connue pour ses programmes intellectuels et culturels, s'engage à refléter une diversité de voix et d'opinions. Cette parité dans le temps d'antenne est le résultat d'efforts concertés pour promouvoir l'inclusion et la diversité au sein de la chaîne. L'INA souligne que cette évolution ne concerne pas seulement la présence à l'antenne, mais s'étend également au rôle de production et de direction. France Culture espère que cette initiative inspirera d'autres médias à suivre le même chemin, renforçant ainsi la représentation des femmes dans tous les aspects de la production médiatique. iHeartMedia a récemment publié une étude révélant que les Américains se sentent de plus en plus épuisés par le numérique. Cette fatigue est en grande partie due à la surcharge d'informations et de notifications constantes exacerbée par la pandémie qui a intensifié l'utilisation des appareils numériques. Les résultats montrent que cette fatigue numérique affecte non seulement la santé mentale, mais aussi les habitudes de consommation médiatique. En réponse, iHeartMedia souligne l'importance de se déconnecter régulièrement et encourage les auditeurs à revenir à des formes de consommation médiatique plus traditionnelles, comme la radio, qui offrent une pause bienvenue dans l'univers numérique saturé. Cette étude met en lumière un besoin croissant de balancer l'utilisation des technologies modernes avec des moments de déconnexion pour préserver le bien-être des individus. La Radio Graffiti innove avec le lancement de ses masterclass dédiées au podcast, une initiative qui vise à renforcer l'éducation aux médias et à l'information. Ces sessions, prévues les 30 et 31 octobre, puis les 4 et 5 décembre 2025 à La Roche-sur-Yon, offriront une formation complète sur l'écriture, l'enregistrement, le montage, l'hébergement et la diffusion de podcasts. Encadrés par un journaliste professionnel et un animateur technicien, ces masterclass conduiront les participants du choix d'un sujet jusqu'à la mise en ligne de l'épisode. L'objectif est de produire un podcast publiable tout en consolidant les compétences en éducation aux médias. Les sessions s'adressent aux professionnels des secteurs socioculturels, éducatifs, santé et justice, ainsi qu'aux porteurs de projets souhaitant créer des podcasts ou des ateliers d'éducation aux médias. Une approche à la fois éditoriale et technique garantit une expérience d'apprentissage enrichissante et pratique. La Fédération des radios associatives du Nord de la France, ou FERA-NF, tire la sonnette d'alarme face à une coupe budgétaire dramatique annoncée dans le projet de loi de finances 2026. Cette réduction de 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, passant de 35 340 000 à 19 600 000 euros, menace directement l'existence des radios associatives françaises. Selon la FERA-NF, plus de la moitié de ces structures risquent de disparaître, avec 80% des emplois du secteur en danger. Ce fonds, essentiel au financement des radios locales,
représentent entre 40 et 60% de leur budget. La baisse s'inscrit dans une tendance plus large de réduction budgétaire touchant l'économie sociale et solidaire, avec un recul de 59% du budget de ce secteur. La FRENF appelle à une mobilisation nationale pour maintenir le financement actuel, soulignant l'importance des radios associatives pour le pluralisme médiatique et la démocratie locale. Des entreprises britanniques de l'audio réclament une reconnaissance officielle pour leur contribution à l'économie et à la culture du pays. Ces entreprises, qui incluent des producteurs de podcasts, des stations de radio et des services de streaming audio, soulignent l'importance croissante de l'industrie audio dans le paysage médiatique contemporain. Elles plaident pour une reconnaissance formelle qui pourrait se traduire par un soutien financier accru, des incitations fiscales et une meilleure représentation dans les instances de décision gouvernementales. Les entreprises affirment que malgré leur impact significatif, elles restent sous-représentées et souvent négligées par les politiques publiques. Une reconnaissance officielle pourrait non seulement solidifier leur position, mais aussi stimuler l'innovation et la croissance dans le secteur audio britannique, en s'assurant que ces entreprises continuent à contribuer de manière significative à l'économie et à la culture nationale. Bauer Media Audio Portugal renforce sa position de leader sur le marché portugais de l'audio. Grâce à une stratégie innovante et une offre diversifiée, l'entreprise continue de dominer le secteur en termes d'audience et de part de marché. Bauer Media a investi dans le développement de contenus de haute qualité et dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, ce qui a permis d'attirer un public toujours plus large. De plus, l'entreprise s'est concentrée sur l'intégration de nouvelles technologies pour enrichir ses services, notamment en matière de diffusion numérique et de podcast. Cette approche proactive a permis à Bauer Media Audio Portugal de non seulement maintenir sa position, mais aussi de la renforcer face à une concurrence croissante. L'engagement envers l'innovation et la satisfaction des auditeurs reste au cœur de la stratégie de Bauer Media, assurant ainsi sa pérennité et son succès continu dans l'industrie audio. Les foyers allemands continuent d'adopter la radio numérique terrestre avec enthousiasme. Récemment, 2 millions de foyers supplémentaires ont été équipés en DAB+, portant le total à près de 13 millions de foyers dans le pays. Cette adoption massive témoigne de l'engouement pour une qualité sonore améliorée et une plus grande diversité de contenus. Le DAB+, offre non seulement une réception plus claire, mais aussi une plus large gamme de stations, ce qui en fait une alternative attractive à la radio FM traditionnelle. Les autorités allemandes encouragent cette transition vers le numérique, espérant ainsi réduire progressivement l'utilisation de la bande FM. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large à travers l'Europe, où de nombreux pays investissent dans le DAB+, pour moderniser leurs infrastructures audio et offrir aux auditeurs une expérience d'écoute enrichie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.